mot péré veut dire division. Vous remarquerez, toujours suivant le même principe émis par Rabbeinu Bachya ben Pakuda, donc philosophe juif du Xe siècle, que les racines hébraïques de 3 lettres en ont 2 comme essentielles. Vous remarquerez que toutes les racines qui commencent en hébreu par P et Resh, quelle que soit la 3e lettre, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Va, etc., c'est toujours des racines de division. Par exemple, Péri, c'est le fruit. Le fruit se sépare de l'arbre. Par exemple, Perah. Perah, c'est la fleur. La fleur se sépare de la branche. Ensuite, vous avez le Perat, ça veut dire le particulier. Le particulier se coupe de la collectivité. Ensuite, vous avez Peresh. Peresh, ça veut dire tout simplement séparer. Ensuite, vous avez tout ce que vous voudrez, toutes les racines. Prenez-les l'une après l'autre et vous verrez qu'elles veulent toutes dire division. Péré, Adam. Alors que la racine de Adam, c'est celle qui consiste à unifier. Elle commence par un Aleph. C'est un homme, on dit qu'il est fait de chair et de sang. Dans la Torah, nous disons qu'il est fait de Aleph et de Dam. Dam, c'est le sang, et Aleph, c'est de 1. L'homme n'est pas fait de chair et de sang, il est fait d'unité et de sang. Ça veut dire que l'homme doit, grâce au Aleph dont il est le porteur, faire en sorte que le sang n'ait plus de 2 couleurs différentes. Comme Péré en hébreu veut dire quelqu'un poréroge vela'ana, qui pousse, qui croît de façon désordonnée. Et la Torah dit, à côté de cela, il est Adam. Voilà 2 termes antinomiques, contradictoires. Ou bien on est Adam, ou bien on est Péré. Alors qu'en réalité, Péré, c'est plutôt l'idée de ramification. L'idée de, comme on dit en hébreu, un sniff, une déviation ou une ramification plutôt. La foi qui lui vient d'Abraham Avinu. Une foi terrible. Abraham dit, Emuna she'en bo dofi. Il a une foi qui n'a pas de tâche. Une foi terrible. Cette foi lui donne une dignité, une noblesse d'homme. Il écoute Dieu. Il écoute. Il sait la transcendance. Il a cette Emouna qui n'a pas de borne. Il a une foi qui n'a pas de borne. Alors quand on dit qu'Ishmaël est péré Adam, on nous dit qu'avant tout il est péré. Avant tout il est nature. Et que sa spiritualité, elle est conditionnée par le péré. Et c'est pour ça qu'à la fin des temps, il faudra que la vérité vienne du Mashiach. On n'a pas mérité, la délivrance, elle viendra d'ailleurs. Quand le Zohar dit Bofen Acher, ça me rappelle Ishmaël. Et c'est ce qui crée évidemment une contradiction avec le monde chrétien qui n'a évidemment rien compris. Maintenant, Nigash Veu Ne'ena. Vous avez remarqué que c'est Nigas. Et c'est la question, je demande si on dit Nigas ou Nigash. On va voir ce que ça implique aussi. Parce que quand vous avez Nogues, cette idée de frapper, cette idée de blessure, et quand on a Nigash, c'est amener quelque chose, c'est arriver à quelque chose. On va essayer de voir cette ambivalence de ce terme qui n'est pas claire. En tous les cas, Veunerena. Nigash, c'est pas collé à guiche. Ça vient de ça. Ah, ça vient de ça. Ça vient de la même racine. Okay. D'accord. Je profite en même temps, je regarde dans le verset. Vous voyez le verset 7 que je vous lis en français. Maltraité, injurié, il n'ouvrait pas la bouche. Pareil à l'agneau qu'on mène à la boucherie. Donc il y a Nigas, cette idée a priori le sens obvi du mot, c'est ça, c'est maltraité, c'est blessé. Le Nogué, c'est ceux qui vont. Bien sûr. Uzroa Hashem, Almi Nigleta, le bras d'Akadosh Baruch Hu, vers qui s'est-il révélé? Veya'al Keyonek, et donc il va monter. Qu'est-ce que c'est que Yonek? C'est pas un bébé. On va voir de quoi il retourne. Les Fana, Vekeshoresh, encore que vous pouvez aussi accepter, évidemment reconnaître malgré tout cette formule de Yonek, vous savez, c'est celui qui allait, n'est-ce pas? Celui qui est devant lui. Et ce n'est pas le sens d'allaiter ici. Vekeshoresh, la racine, mi eretz tzia, la racine d'une terre tzia. Que veut dire tzia? On ne sait rien. Lo toar lo, velo hadar. Semble-t-il, n'a aucune description ni aucune louange possible qui est tirée d'elle, qui est tirée donc a priori de lui, de cet homme-là. Yarir Yamin. Je vous rappelle, Yarir Yamin, c'est tes jours auront un sens. Ce n'est pas que tu vas vivre vieux. Tu peux vivre aussi vieux, mais c'est d'abord et avant tout
le fait que chaque jour, carpe diem, yarich yamin, le fait que justement, ton jour a une valeur, a un sens. La hache est déjà proche du tronc, la cognée est sur la racine. Et avec ces images-là, le Baptiste annonce la venue d'un Dieu de colère. Et d'un Dieu qui va terrasser, je dirais, toutes les figures de mal et les artisans de mal, qui va terrasser tous ceux qui ne s'inscrivent pas dans la ligne de la sainteté d'Israël. La fin des temps arrive. Hein? Convertissez-vous. La cognée est à la racine de l'arbre, etc. Vous allez mourir. La fin des temps, alors la fin des temps pour l'individu ou pour la collectivité, il y a une urgence. Et alors Jésus, incontestablement, se place dans la perspective de cette urgence. Choter, c'est un arbre qu'on l'a coupé, et il y a une nouvelle branche qui pousse de l'arbre. Après qu'il a été coupé, que le tronc a été coupé. Du tronc, il y a une nouvelle branche. Ça, c'est le choter. Et netzer, tu vois, c'est chen, c'est l'acronyme de chen. Choter netzer. Ouais. Netzer, il commence avec nun, choter commence avec chen, ça fait le mot chen. Tout le secret du Mashiach, c'est chen. Tout mon livre est basé sur le mot chen, l'arc de Noah. Oui? Ok. Maintenant, alors, netzer, il sort de la racine. C'est-à-dire que l'arbre n'existe plus au-dessus de la terre. Mais la racine existe. Et c'est possible que 10 mètres plus loin de l'arbre, il pousse un nouveau arbre de cette racine. Parce que la racine a envoyé une branche et il pousse de là-bas un nouveau arbre. Ça s'appelle netzer. Ok. C'est-à-dire, on ne peut pas voir le rapport entre l'arbre et le netzer. Le rapport est caché, c'est-à-dire le rapport est spirituel. Il n'est pas physical. Quand on parle du choter, c'est un rapport physical, parce que c'est la famille de David. Alors, malgré que la plupart des enfants de David sont perdus, ils sont morts, malgré ça, il y a quelqu'un qui est resté, malgré que toute l'arbre a été coupée. Alors ça s'appelle choter. Choter netzer. Vechana, asher nata yaminecha. Dieu, c'est toi qui as planté la première vigne. Rappelle-toi, hein, c'est toi qui nous as enlevés d'Égypte. Elle est très belle cette métaphore, hein, du peuple juif comme une vigne. Tu nous as plantés en Israël. Tu nous as laissés s'éparpiller comme on a vu partout. Et maintenant, tu veux enlever la racine. C'est quoi la racine? C'est Beth Amikdash, Yerushalayim. C'est ça le Vechana. Asher nata yaminecha. Pas Hana avec Het. Hein. Hana, c'est un nom. Khan. Kan. Ah oui, le tronc. Le tronc. Voilà, comme ça, il traduit chez vous? Il y a écrit le fondement de ta main. Ah, le fondement de ta main, d'accord. Alors là, il te dit, c'est le tronc que tu as planté avec ta droite. Ve'alben, immatztalach. Et tout ça à cause de qui? Comme ça, il dit Rashi. À cause d'un fils adopté, il parle des savants. Ça veut dire le fils d'adopté, le deuxième qui a raté ses bénédictions, le premier qui l'a vendu, c'est lui qui est venu arracher toute la vigne. Yavan, Rome, Grec, les Romains. Donc Esav, il a enlevé la vigne. Serufa ba'esh kessuha, migarad panecha yovedo. Serufa, c'est brûlé. Kessuha, c'est découpé ou écrasé, voilà. Ça s'appelle Vechana, c'est comme la canne. Il y a du mot Migdash Hashem Konenu Yadecha. Le pilier de la vigne, il est très beau. D'où elle sort la vigne? Regarde cette vigne. Il parle de nous dans la métaphore, rappelez-vous toujours. Hein? On est en plein champ. Vechana, Asher Nata Yeminecha, Ve'alben Immatztalach. Vechana, c'est le pied de la vigne. Zot asher diber lehem aviem veyivarechotam, ce que leur dit leur père, donc il les a bénis, les a loués. Ve'alo yesh mehem shelo bicham ela kinteran.
Alors, on sait pertinemment qu'il y en a certains, il leur a dit pas forcément des paroles réconfortantes, mais plutôt des remontrances. Et là, car Pérouchon, les autres asher diber lehem aviem, ma shenemar benyan echol, shelo birech le Reuven, Shimon et Lévi. Est-ce qu'on pourrait dans ce cas-là considérer qu'une remontrance n'est pas une bénédiction, où il a béni Reuven, mais il a maudit Shimon, etc. Sheila. Qui c'est Sheila? Sheila c'est le Mashiach. Comment il s'appelle le Mashiach? Shiloh. Les mêmes lettres exactement. Les points, les voyelles changent, mais le Rachamim dit c'est pas grave. On voit que dans le paracha, beaucoup de noms ici de personnes, elles changent un peu. On change un peu l'orthographe, la prononciation. Donc il dit Sheila, ça correspond à Shiloh, qui est le nom qu'a donné Yaakov Avinu au Mashiach. Donc, après viendra l'époque messianique, le Mashiach. Et à son propos aussi, c'est marqué Why. Why Hayu Bnei Yehuda. Malheur ont été Bnei Yehuda. Il faut que Bnei Yehuda soit triste. Vous avez ma accord numéro 3. Lo yasur shevet me Yehuda, ou mechokek me ben ragla, adki yavo Shiloh, velo ikatamim. Jusqu'au moment où va venir Shiloh, et à lui, eh bien, seront rattachées toutes les nations. De quoi parle-t-on? Rashi, Melech HaMashiach, accord numéro 4, Shamelucha Shelo, c'est lui donc la digne royauté, Vechen, etc. Vechen Tanulama, non, parce qu'il a un rôle consolateur, authentique. D'accord? Tzemar Shmo, ou Mitartav, Itzmach, ou Ivne, Ubana et Echal Hashem. Donc, celui qui est juste après, le fils de David, donc, eh bien, clairement, va construire cet hôtel d'Akadosh Baruch Hu. Et où il venait, était Hashem. Il va construire cet hôtel. Et où il s'ahod, donc il va élever, il va mettre en valeur à foison cette merveille. Vaïshav ou Me'al al-Kiso, va pouvoir s'asseoir sur son trône. Vaya Kohen al-Kiso, et le Kohen aussi qui est sur son trône. Ve'atzat Shalom, Tieh ben Shnehem, et il y aura une claire sérénité entre le roi et le Kohen. Eh bien, il y a une tribu qui va se lever et qui va dire ça suffit, on y va. On va l'appeler la tribu, en l'occurrence, Karov. Amarve Kam Shevet Misrael, Perouche. Shiakum Shevet Echad Misrael, Kederech Hakamim, Baolam Derech Teva, Achnire. Shakol Olech Achar Ashoresh. En fait, tout va en direction de la racine. La vraie question, c'est où est la racine? כיוון ששורש טוב, גם ענפים שיש בהם פסולת, לאו פסולת מחשב. Quand il y a une racine profondément positive. Dire la chevette, ça veut dire s'asseoir, se poser. Se poser, en réalité, hein, ça veut dire tu t'annules devant Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que, comme ils ont cette racine malgré tout, ils vont pouvoir rebourgeonner de nouveau au contact de la... Il y a une racine. Mais kevan shem yanku lichlochit ma'ashoresh v'yachzeru lifroach mechadash. Ils ont puisé cette première humidité, même une souillure, en tous les cas, une première humidité, premier gramme de lait, si j'ai envie de dire, de cela. Donc, ils peuvent rebourgeonner de nouveau. C'est là où je vous mets en garde. Et si, évidemment, ils ne le font pas, eh bien, naturellement, ils disparaîtront de l'histoire. D'accord? Disparaîtront, je dis, ou physiquement, ou politiquement, ou spirituellement, mais c'est ça. Mais ils ont cette racine, malgré tout, qui fait qu'ils ne peuvent pas être totalement, encore une fois, démantelés. C'est pertinemment que jamais, au grand jamais, on sort un juif du peuple juif. C'est lui qui s'y sort. Mashemke, Shoresh Mekulkal, quand la racine elle est donc pourrie, automatiquement, quand la racine est pourrie, eh bien, il ne peut rien sortir de cette racine-là, puisqu'elle est pourrie naturellement. Okay? La flara bekula. Alken, Yaakov shekulo, il ne peut rien sortir de cette racine-là, puisqu'elle est pourrie naturellement. Okay? La flara bekula. Jean-Baptiste continue. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Jésus dit, tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé
et jeté au feu. Jean-Baptiste prêchait, disant « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Jésus se mit à prêcher, disant « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Qui est totalement vain. Je répète, qui malheureusement, que Dieu nous en préserve, qui veulent se couper quelque part de la racine. Yarzeru, veifrechu keshoshana. Et quand on n'est pas coupé de la racine, même si on n'est pas à la hauteur, eh ben on va rebourgeonner, eh ben on va refleurir. Vous voyez bien ce qui se passe encore. Donc il ne faut pas les couper de la racine, mais c'est à eux de ne pas se couper non plus, quoi. Vaikar, shelo itleshu. Ce qui est le plus important, c'est de ne pas se couper de la racine. Et donc, automatiquement, ils vont revenir. Ils vont retrouver les kabel chayut chadasha mi'ashoresh. Ils vont retrouver cette vitalité inhérente à la racine. Ça veut dire qu'avant de critiquer, quel que soit, bien évidemment, le juif qu'on a en face de lui, ce qui m'importe, c'est est-ce que nous sommes capables de redresser les manches et de lui parler. Parfois, nous, on est prêts. Lui, il n'est pas forcément prêt à écouter et à entendre. Vous avez dit il naît dans un village arabe, c'est que ce qu'on appelle Ishmaël, on le sait, c'est l'idée qu'à la fin des temps, Hachem, il va écouter la prière. La racine est profondément bonne. Il va donner une vie renouvelée, les Chol Banav, aux Bnei Banav, et donc aux descendants et aux descendants des descendants, jusqu'aux dernières générations, Atzov Koladorot, Veyarzero les Froach. C'est un texte dans le Talmud d'Yerushalmi, Brachot, chapitre 2, Mishnah 4, qui dit que le Mashiach en réalité se trouve dans un village arabe qui s'appelle Bira Arva. C'est littéralement le village arabe, la ville arabe. On pourrait dire la cité arabe, Birat Arva. Il se trouve, le Mashiach dans Birat Arva, dans un village arabe. Annoncé que la délivrance se passerait effectivement au 6e siècle. Alav Yatzis Nizro. Sur lui brillera sa couronne. Car sur lui, sur Ishmaël, pousse le Mashiach. La royauté d'Ishmaël, c'est une qui amène le Mashiach. Le mot sur lui représente les Ishmaélites, sur lesquels le fils de David grandira comme il est dit dans le Tehillim. On a un grand verset dans Tehillim qui nous dit « Car l'Éternel a fait le choix de Sion, il a voulu pour demeure. Ce sera là mon lieu de repos à jamais. Là je demeurerai car je l'ai voulu. » On parle de Sion, du temple. Je bénirai amplement ses approvisionnements, je rassasierai ses pauvres de pain, j'habillerai ses prêtres de vêtements et de triomphe, et ses hommes pieux éclateront en cris de joie. Là, je ferai grandir la corne de David, j'allumerai le flambeau de mon oin. Oin, c'est Meshichi, mon Mashiach. On parle de l'époque messianique. Ses ennemis, je les revêtirai de honte, et sur sa tête brillera son diadème. Sur, le mot sur qu'on a ici, sa tête brillera son diadème, c'est la couronne du Mashiach, correspond au